Adja avait 13 ans le jour où elle a subi une excision. C'était en Guinée, son pays d'origine, il y a maintenant de longues années. Mais le souvenir de sa douleur est toujours aussi vif. Je me souviens et jusqu'à présent je me souviens. Parce que chez nous, c'est un seul canif pour 12 filles. Canif non stérilisé. La douleur, c'est trop. On ne parle pas de douleur. Tu ne sens même pas la douleur, tellement que tu as mal, mais qu'on n'a pas de choix. Puisqu'on est dans ça, c'est une coutume. Tu es né dans ça, tu as vu grand-mère faire ça, maman faire ça. Toi, tu n'as pas de choix. Et ce choix, Adja ne l'a pas eu pour sa propre fille. Elle a été excisée aussi, parce que moi, ma maman, ma grand-mère, tout le monde a été excisé. Mais moi, mes petits-enfants ne seront plus excisés. Plus jamais. Parce que pour votre fille, vous n'avez pas pu lutter à ce moment-là? Je n'ai pas pu, parce que même si moi je vais, il y a les tantes qui sont là. Les tantes viennent voler les filles pour aller. Toi, tu ne peux rien. Aujourd'hui, 200 millions de femmes sont victimes d'excision dans le monde, notamment en Afrique. En France, la pratique est interdite et punie de 20 ans d'emprisonnement, mais elle n'a pas disparu. La douleur, on a coupé une partie de moi, on a blessé mon sexe, enlevé un morceau de mon clitoris. Pourtant, l'excision ne sert à rien, c'est juste la tradition. C'est encore une réalité, en particulier pour des femmes qui arrivent, des migrantes qui ont été excisées. Et le risque aujourd'hui est moins sur les petites filles. Je pense que la législation française est efficace à ce sujet, les 0-6 ans, plus sur les adolescentes. Quand elles rentrent au pays pour les vacances, il y a des forts risques. Donc il y a la nécessité d'informer, de les protéger, de pouvoir les écouter et les entendre si elles craignent ce retour. Les conséquences de l'excision sont multiples, au plan physique, psychologique et sexuel. Pour empêcher cette pratique, il faut en parler.